Aloha et bienvenue pour le second épisode de The Tricks of Life. Lorsque l'on subit la critique ou le jugement, on ne le vit pas toujours très bien, car on se sent parfois incompris. La critique est généralement vécue comme quelque chose de blessant, qui nous va droit au cœur. Vous vous demandez probablement pourquoi nous y sommes tous si sensibles. Il est difficile d'accepter la moindre critique, car on désire tous et toutes être acceptés et aimés tel que l'on est. Nous éprouvons à différents degrés un besoin farouche de reconnaissance de la part de nos proches. Nous vivons tous en perpétuelle interaction les uns avec les autres, et comme dans toute société qui fonctionne, nous apparentons à des codes, des mœurs, des usages qui nous demandent implicitement de rentrer dans le moule. Aussi, cet état de fait nous conditionne plus ou moins à nous ranger dans de petites cases, ce qui fait qu'au moindre petit débordement, agissement inadéquat de la part de certains suscite l'interrogation, voire de la critique. Et à cause de cela, si on y réfléchit bien, ça veut dire que notre liberté tout entière est remise en question. Puis devoir vivre individuellement serait telle une chose que l'on doit perdre. Alors, comment nous pouvons faire pour vivre sereinement et gérer la critique des autres? Donc, je vais vous partager 6 clés qui vont vous permettre de gérer la critique et comprendre que cela n'a pas d'importance, enfin, du moins pas tant que critiquer ce qui pose problème. On doit entrevoir les solutions simples, afin d'éviter le questionnement initial. Critiquer est la chose la plus facile et la plus accessible qui soit. N'importe qui peut critiquer. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour le faire. À partir de cela, on s'aperçoit qu'étant donné cette réaction est accessible à tous, elle peut perdre très vite de sa valeur et que l'importance peut être attribuée et devenir négligeable. Lorsque quelqu'un critique une personne, c'est parce qu'il voit ses propres défauts chez cette autre personne. Par exemple, une personne dite sordide aura tendance à constater ce qu'il va chez cette personne et pas chez elle. En fait, en faisant cela, elle se critique d'abord elle-même, ce qui est donc d'abord une révélation sur la nature de la critique. La réaction est souvent bien autre chose que celle attendue en premier lieu. Il est donc évident qu'avant de critiquer, on doit faire une bonne analyse de soi-même. Lorsqu'on critique quelqu'un, c'est parce qu'on se sent frustré. On aimerait bien faire ce que cette personne critiquée fait, mais on n'y arrive pas. Ou alors, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Ou bien alors qu'on a un certain blocage qui nous empêche de nous rebeller. Quoi ce qui se passe dans ce genre de cas de figure, c'est que c'est une forme de jalousie, d'envie qui se transforme en négativité. Dès que vous faites quelque chose de différent, quelque chose qui sort des sentiers battus, vous allez déranger. Nous vivons dans des cases ou dans des moules. Mais sachez qu'on nous a appris généralement à respecter les différences et l'autonomie d'autrui. Il faut se comporter comme de bons petits soldats, agir, être et penser comme tout le monde. Mais quelle erreur! L'être humain n'est pas fait pour ne pas exprimer son différence et son authenticité. Il est beau à partir du moment où on arrive à le caractériser. C'est impossible d'obtenir l'approbation de tout le monde. Si on prend l'exemple de personnes très connues qui ont fait des choses remarquables, même impressionnantes, elles ont réussi à passer au-delà des critiques. Puis, nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. Alors oui, il peut y avoir de nombreuses disparités. Et bien évidemment, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand
est-il alors du compliment que l'on va nous faire? Quelle valeur aura-t-il? Eh bien, on s'en fiche, parce qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. Les 4 accords de Toltec en parlent très bien. Et là, je vous avoue que je vais vous faire un petit instant psycho pour vous expliquer ce que sont les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, me demanderez-vous? Tout d'abord, c'est un accord Toltec, ou plutôt un code de conduite, pour appréhender la vie plus tranquillement. Le premier est d'avoir de bonnes paroles. Le second, de ne pas en faire une affaire personnelle. Le troisième, de ne pas faire de suppositions. Et le quatrième, qui est le dernier, est de toujours faire de votre mieux. Parce qu'il ne suffit pas qu'on vous fasse un compliment ou une critique. Parce que de toute manière, cela appartiendra à la personne qui le fera. Son jugement et son appréciation ne sera en aucun cas la vérité. C'est une vérité parmi tant d'autres, ou la valeur qu'on aura envie d'accorder. La critique des autres doit glisser avec les années et le temps. Vous savez, la critique n'a aucune valeur. Il prend toute son importance lorsque vous y apportez de l'intérêt. Donc, il suffit juste de vous affirmer tel que vous êtes, avec vos différences et vos valeurs. De plus, si on y met de la réceptivité à cela, à ce que les autres émettront comme jugement, en ce qui vous concernera, vous saurez toujours balloter entre les compliments et les critiques. Donc, à ce moment-là, essayez d'avoir l'approbation des autres, car sinon, vous vous perdrez dans une quête d'impuissance à la recherche de choses inaccessibles. Le fait que vous revendiqueriez qui vous serez vraiment devra rester une de vos priorités dans votre vie. Car si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais à être bien avec vous-même et de ce fait, vous ne le serez pas avec les autres. Apprendre à s'affirmer. L'affirmation de soi est une sorte d'accomplissement. Cela reste difficile pour celles et ceux qui n'y sont pas préparés, parce qu'ils demandent parfois trop d'amour. Il vous suffit juste de vous aimer vous-même, de vous apprécier avec vos qualités et vos défauts, d'entrevoir la possibilité de se libérer de ce méli-mélo pour être enfin heureux ou heureuse. Et vous, avez-vous des difficultés avec le regard des autres? Arrivez-vous à aller au-delà des critiques? J'attends vos avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Bisous bisous et à très bientôt pour un nouvel épisode de The Tricks of Life.